Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur un Cinewoop. Cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est le Sphinx 2 pouces de chez Wolf Drone Shop. Ce drone là, ça fait un petit moment que je l'ai en fait, parce que je l'ai monté pour le dernier Drone vs Kart de Gauthier Veltri. Donc je me suis amusé à monter ce drone de A à Z moi-même, puisque j'ai commandé que la frame. Mais on verra les formules en fin de vidéo que propose Wolf Drone Shop. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est mon choix à moi de vous présenter ce drone là. C'est un de mes Cinewoop favoris honnêtement et il fait largement le taf, je m'amuse à chaque fois avec. C'est tout naturellement que je vous propose de découvrir ce drone aujourd'hui. Comme d'hab, je pense que vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça va être très simple. Alors il est dégueulasse honnêtement, je sais même pas si on va pouvoir voir, mais bref. J'ai fait des petites cascades là, partout un petit peu. Je me suis vraiment planté aujourd'hui. Il y a une lipo où j'ai atterri normalement. Tout le reste, j'ai planté le drone dans la forêt, partout. J'ai essayé de faire des modes tortue. J'ai jamais réussi à redécoller proprement. Bref, la partie centrale, ça va être une AIO de chez Foxeer. Pour ceux qui ne savent pas, AIO, c'est All-in-One. Donc c'est une FC plus le ZEC 4 en 1. Indirectement, donc c'est une seule carte. C'est très répandu sur les Cinewoop puisqu'il y a très peu de place pour mettre du matos, sauf sur des beaucoup plus gros Cinewoop, 3 pouces et demi, 5 pouces, etc. Où là on peut mettre des stacks complètes en 20 mm, en 20 par 20. Ici on a un VTX de chez Woxnail avec la caméra nano, pas la micro mais la nano. Elle fait largement le taf, elle prend pas énormément de place là-bas en dessous. Pour la transmission radio, ici, je suis en ELRS. J'ai donc un RX de chez Beta FPV comme d'habitude. Voilà, ça fait largement le taf pour tout ce que je vais faire. Et en duo, du coup, j'ai la Radio Master Pocket. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais le niveau du VTX, c'est un VTX simple antenne. C'est pas du Diversity. Ici, on n'a qu'une seule antenne et il est limité à 500 mW au niveau de l'émission. Pour les moteurs, on retrouve des T-Motors, moi que j'apprécie particulièrement, j'en ai déjà mis sur d'autres drones. C'est des 1404, donc c'est des petits moteurs en 3800 kV. Je sais que Florian, lui, il met des 4600 kV. Moi, j'ai préféré mettre des 3800 kV. C'est un choix personnel pour pouvoir avoir peut-être à peine plus d'emport, puisque voilà, je mets cette petite caméra Naked, la SMO 4K de chez Beta FPV qui fait depuis des années, depuis sa sortie honnêtement, elle fait toujours le taf honnêtement. En 4K avec la stabilisation de chez Insta360, honnêtement ça donne toujours des bonnes images. Ici j'ai pas de filtre ND puisque là autour je suis dans une forêt, donc je me mets en tout auto. Voilà. Je sais que c'est pas le plus opti possible, mais c'est le mieux que je puisse faire dans cet environnement-là pour avoir quelque chose de plus lumineux au possible. Et comme lipo, ici, j'utilise des lipo 650 mAh, celle de chez Ovonic en 80C. Pour les hélices, c'est celle de chez GameFan, des 20-20. Ici, c'est des quadripales. Il existe aussi des 5 pales. J'en ai en stock, j'en ai chez moi. Mais j'ai carrément préféré les 4 pales par rapport au bruit émis en fait, clairement. Elle fait beaucoup moins de bruit. Et aussi par rapport au rapport d'autonomie. Je bouffe un peu moins de batterie avec des 4 pales. Plus de pales, plus d'air déplacé, donc plus de force à fournir. Alors qu'avec 4 pales, on a une pale en moins, donc on va avoir à moins déplacer de l'air. Et du coup, ça joue énormément sur l'autonomie. Et je préfère vraiment largement. On a fait le tour de ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'est très bien. Vous savez ce qu'il y a dedans. C'est parfait. On va passer au côté plus review. Niveau Cinewoop, j'en ai d'autres aussi. Je ne sais pas si vous voulez savoir ce que je pilote exactement. Dans cette optique-là, j'aimerais bien savoir ce que vous avez comme drone. Est-ce que c'est du BNF? Est-ce que vous l'avez monté vous-même? Quelle marque? Quelle AIO? Quel FC? Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Franchement, ça serait bien cool que vous participiez à cette vidéo aussi. Ici, on est au bord du Rhône et c'est vraiment un endroit paisible. Vous entendez peut-être les oiseaux ou pas. Si j'ai mis de la musique, vous l'entendez pas. Mais en gros, il y a une forêt à proximité. Il y a de quoi faire au final, au niveau spot de vol, surtout pour celui-là. C'est pour ça que je suis venu ici. Et je voulais tester un petit peu son agilité en fait dans des bois comme ça en fait. Parce que
Bien sûr, je peux l'essayer vers chez moi, j'ai des sous-bois aussi, mais c'est pas aussi boisé que ça, c'est pas aussi touffu, on ne peut pas passer à travers les branches, etc. etc. C'est ce que j'ai fait ici, hein, je l'ai bien testé, et bien avant ça aussi, j'ai testé ce drone-là dans le Droner versus Kart de Gauthier Veltri pour voir comment ça allait, et honnêtement, ça a aussi fait le taf, largement, vraiment. Il est clairement agile, on peut l'emmener, clairement, je m'amuse à passer sous les tables, les petites tables de camping, on va dire, de ce spot-là. Je m'amuse à passer entre les branches, je m'amuse à passer à ras du sol. Je n'éprouve pas de difficulté. Vous voyez un petit peu la radio que j'ai et les mains que j'ai, hein, clairement. Hein, même avec ces petites radios-là, ça marche et ça marche plutôt bien, honnêtement, là-dessus. On peut aller partout, on peut aller dans les petits endroits sans avoir peur de taper la caméra 4K ou le drone. Et même si on tape, c'est pas grave, on se crache, c'est comme ça, c'est le FPV de toute façon. Donc oui, au niveau de l'agilité, ça c'est ok à 100%. Franchement, il est vraiment agile, on peut le reprendre facilement. Au niveau des gaz, quand on demande des gaz, on a les gaz directement, il n'est pas mou en accélération. C'est vraiment un petit drone léger, mais qui en demande aussi, hein. Là, je l'ai à peine, je crois qu'on est à 20 degrés au niveau de l'orientation de la caméra. Et déjà, on a des bonnes sensations de vitesse quand on est à ras du sol. Ce que je trouve aussi étonnant par rapport à ce drone-là, ça va être quelque chose par rapport à la maîtrise en fait de la vitesse. C'est-à-dire qu'on peut aller assez vite, ras du sol, et s'arrêter très rapidement en fait et se remettre en stationnaire, comme je l'ai fait devant la caméra là, voilà, en stationnaire très facilement, et il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de prop wash bizarre ou non, c'est vraiment très réactif par rapport à ça et très stable comme drone aussi. Je vous parlais de la radio, mais en fait la radio, pourquoi je la mets en avant? Parce que c'est la Radio Master Pocket. Celle-là, elle m'a été envoyée par Banggood, hein, merci à eux, j'ai pas encore fait la review. Je l'ai associé à ce drone là, pourquoi? Parce que ça vous fait un set hyper petit, hein, clairement. Voilà, vous voyez, ça tient, c'est stupide, mais ça tient dans ma main, ça vous mettez dans un sac à dos pour aller voler n'importe où, parfait. Vous avez le masque, ça et ça, c'est bon. Les lipos, vous voyez un peu le format, elles sont minuscules. Donc ça vous fait un set minuscule, mais de rien du tout, quoi. Franchement, si vous voyagez, que vous n'avez pas trop de place, un petit drone comme ça fait largement l'affaire. Bien sûr, selon où vous volez, hein, bien sûr, hein, on ne peut pas faire tout comme avec un 5 pouces, c'est pas pensé comme un 5 pouces du tout, hein. Ça reste un Cinewhoop 2 pouces. Comme je dis que c'est un set hyper léger, le drone, à votre avis, combien il pèse ce petit drone là? Tient littéralement dans ma main, hein, honnêtement. Je pourrais le faire décoller de ma main quoi, à chaque fois, au lieu d'avoir une méga piste d'atterrissage. En gros, ce drone là, il est en dessous des 250 grammes, hein, que la législation pas impose, mais où on est un peu plus flexible à ce niveau-là. Donc là, on est à 236 grammes complet, c'est-à-dire avec la lipo, avec la caméra Nake, hein, avec cette SMO 4K, avec tout ça, on est à 236 grammes. Donc vous êtes vraiment sur une version très allégée du Cinewhoop avec un châssis en fibre de carbone, hein, directement, pour lequel vous pouvez aller vous faufiler n'importe où. Franchement, le truc, c'est que j'ose des choses en fait avec ce drone-là. C'est ça. Je sais dans ma tête qu'il est petit, donc je sais que je peux aller me faufiler. Et si je me crache, c'est pas grave. Je vais pas l'exploser parce que le carbone résiste très bien là-dessus, clairement. Vous allez me dire, mais t'es trop positif. C'est pas possible. Vous n'allez pas croire ma review. Si vous arrivez là, je pense que vous avez pas cru ma review, honnêtement. Et je pense que c'est normal parce que il n'y a pas que des points positifs. Il y a des points à améliorer, mais c'est des points qui s'améliorent très facilement en fait, honnêtement, un seul à améliorer facilement, alors c'est le tune. Je vais le dire clairement, si ce drone là est mal tuné, c'est simple, vous aurez des vibrations horribles, du jello, etc. Et ça, c'est pas cool pour voler. Donc ce drone là par Wolf Drone Shop, dites-vous que Florian, lui, il va vous aider à le tuner, ce drone là. Il va falloir bien sûr fournir des black box, etc. pour faire le nécessaire. Mais lui, dans son intérêt, c'est que vous voliez avec le drone le plus optimisé possible, surtout si vous faites des prestats, surtout, et je vais dire ça, si vous avez un Cadix Moonlight, par exemple, ou si vous avez un O3 en naked dessus. S'il est mal tuné, vraiment, vous aurez zéro plaisir à utiliser ce drone. Donc, il faut être conscient que ce drone-là, il faut le tuner
Surtout si vous faites comme moi, vous achetez juste le châssis. Hein. Si vous achetez juste le châssis et que vous le montez vous, va falloir vraiment s'y mettre aux thunes, hein, clairement, en demandant des conseils à Florian. Mais sinon, si vous l'achetez en BNF directement chez Wolf Drone Shop, le drone arrivera chez vous complètement tuné. Donc, il sera prêt à l'utilisation. Il aura été testé. Et bien sûr, si d'aventure vous avez quand même des vibrations, malheureusement, vous avez le SAV qui est assuré là-dessus. Florian vous aidera pour tuner le drone. Vous vous demandez, c'est quoi le deuxième point à votre avis? Un drone de 236 grammes, qu'est-ce qui peut être son ennemi numéro 2 par le mauvais tune? Ça va être le vent. Ça va être le vent. Si vous voulez en intérieur, bon, ça, peu importe, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Et par contre, si vous voulez en extérieur et que vous avez, alors pas un peu de vent, ça va, voilà, ça supporte, hein, faut pas non plus trop déconner. Mais par contre, si vous avez des rafales, ben, vous allez le sentir, hein, bien sûr, vous allez compenser, puis le drone, il va bouffer plus de batterie, il va avoir moins d'autonomie, hein, que prévu au final. Donc oui, c'est le vent. Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu le lot de tous les Cinewhoop qui sont un peu légers. Voilà, ça va être le vent. Hein. À part si vous avez un drone de 3,5 pouces avec GoPro Full, LiPo 1100 mAh en 6S, là, oui, en effet, il sera moins sensible au vent et encore, je suis pas très sûr. Mais voilà, son ennemi numéro 2, ça sera le vent, hein, parce que c'est complètement logique. Ça va dans la logique de ce genre de petit drone-là, d'être sensible au vent. Je parle d'autonomie, que le vent peut réduire son autonomie, mais je vous ai pas parlé de son autonomie réelle à ce drone-là, en fait, au final. Alors, à votre avis, quelle est son autonomie? C'est simple. Son autonomie, moi je l'ai mesuré entre 4 et 5 minutes de vol. Vous dites, ouais, c'est très peu par rapport à d'autres drones, notamment l'Avata, DJI et tout, mais vous ne faites pas du tout le même genre de plan avec, hein, clairement, hein, ça, on va pas se mentir, hein, là-dessus, c'est du custom. On a de la 4K. Moi, je sais qu'elle va être propre là-dessus, sur cette caméra-là, parce que c'est une vraie caméra. Hein. C'est issu d'une Insta360 One, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, je marquerai le nom, en tout cas. 4 à 5 minutes en mode énervé. Je pense qu'on atteint plus de 5 minutes si on va tout doux, si on vole avec quasi 0 degré de tilt pour la caméra, par exemple. Hein, vraiment. Un aspect intéressant, très intéressant, que j'avais jamais trop testé, hein, sur ce genre de drone-là, ça va être donc la technologie de la batterie. Parce que ici, c'est une LiPo par exemple, mais j'ai aussi testé de la LiHV, de la LiPo au voltage en fait, clairement. Donc en fait, c'est une LiPo qui monte à un peu plus de 17 volts, 17, quelque chose. Clairement, ça change vraiment le comportement du drone. On sent qu'on a plus de patates, hein, clairement là-dessus. Pas forcément plus d'autonomie, peut-être un petit peu plus, mais en tout cas plus de patates. Là-dessus, honnêtement, j'ai envie de dire, LiPo c'est bien. Franchement, LiPo, ça fait déjà le taf. Mais LiPo HV, les LiHV, c'est vraiment encore mieux, ça vous ouvre un autre monde. Ce genre de drone, ça a vraiment un impact. Honnêtement, ça a vraiment eu son impact. Quand j'ai volé la première fois, j'ai dit ah ouais, quand même quoi, ça part direct quoi. Ovonic en fond, hein, des LiHV. Franchement, ça fait le taf, même pour des plus gros drones, 5 pouces, etc. Il y a aussi des LiHV. Bien sûr, on ne peut pas descendre la tension au niveau d'une LiPo, hein, ça descend moins bas, hein, bien sûr. Comme je vous ai dit, ça fait vraiment le taf, les LiHV. Là, on va passer sur les prix, hein, les prix du drone. Le châssis seul, le châssis uniquement, c'est 85 €, auquel vous devez rajouter donc, les moteurs, l'AIO, le VTX et aussi le RX. Si vous avez une petite caméra naked comme ça, une GoPro ou une CMO 4K, bah, vous la rajoutez dessus et ça fait largement le taf. Pour les LiPo, bien sûr, hein, je recommande vraiment de la 650 mAh ou de la 750 mAh, mais pas plus gros parce que en fait le rapport poids puissance, franchement, vous ne gagnerez pas à mettre par exemple des 850 mAh. Ça sera beaucoup trop lourd, vous ne gagnerez pas du tout en autonomie, vous risquez même d'en perdre clairement. La version BNF Walksnail en 1S, enfin direct le VTX 1S est à partir de 534 €. La version avec le DJI O3 est à partir de 637 €. Pourquoi je dis à partir? Parce que vous avez des options, hein, bien sûr, vous pouvez demander un RX, vous pouvez demander ci, vous pouvez demander ça. Donc c'est à vous de composer votre petit pack, mais c'est les prix de départ pour ce petit drone là. Et la version professionnelle, parce qu'il y a une version professionnelle qui vous est fournie avec une petite case, qui vous est fournie avec un manuel,
qui est en classe C0, c'est à partir de 665 €. Bien sûr, je mets les liens du shop dans la description, comme ça vous irez jeter un coup d'œil pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que propose Florian sur son shop. Voilà, c'est la fin de cette petite review. On va se faire une dernière petite lipo avec ce drone-là. On va décoller tout simplement ici. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez mettre le mot RHO, R-H-O, accent circonflexe, N-E. Commence à y avoir des moustiques, bien sûr. Donc, on va se rentrer. Et puis, moi, je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!